Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, c'est l'histoire de deux copines. Elles ont grandi ensemble. Les familles se connaissaient. Et puis, elles ont vieilli. Elles ont eu des enfants. Maintenant, leurs enfants se sont aussi liés d'amitié. Donc, leurs enfants étaient comme des cousines. Les deux ont aussi grandi ensemble, mais elles sont allées dans les mêmes écoles. Elles ont grandi ensemble. C'est ainsi que une, on va l'appeler Marie et l'autre, on va l'appeler Anne. C'est ainsi que Marie, alors, elle était très belle aussi. Elle a terminé ses études et Anne aussi a terminé les études en même temps que Marie. Marie, on est venu demander sa main à monsieur bougrement riche. Elle s'est mariée, tout le monde était content. Tout le monde était content. C'est ainsi que Anne aussi, de son côté, on l'a épousée. Elle avait un mari bougrement riche qui est dans le gouvernement. Qui est dans le gouvernement? Je suis en train de parler au présent. Alors, Anne, de son côté, là-bas, elle cherche l'enfant, elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Elle cherche l'enfant avec son mari, elle n'arrive pas à avoir l'enfant. C'est ainsi qu'on détecte donc une maladie à son mari. On dit que son mari, lui, il est malade, il ne peut pas avoir d'enfant. Du côté de Marie, là-bas, Marie, elle est avec son mari, tout se passe très bien. Elle n'a pas de soucis. Son mari travaille, elle aussi, elle travaille. Ses enfants, donc elle s'occupe bien de ses enfants. En même temps aussi, elle est en relation avec sa copine, sa soeur, Anne. À un moment donné, pendant que son mari allait en mission, son mari, il a fait un accident, il est décédé. Il a donc laissé Marie comme ça, avec 3 enfants. Le mari de Marie est décédé. Marie qui reste avec 3 enfants. On a fait les obsèques. C'était tellement difficile pour Marie. Marie, elle est restée tellement difficile. Elle a entré dans la dépression. Mais son amie Anne était toujours là à ses côtés. C'est elle qui venait s'occuper d'elle. C'est elle qui venait s'occuper des 3 enfants de Marie et tout. Elle venait tout le temps prendre soin de sa copine Marie. Et pendant ce temps, les 3 enfants de Marie grandissaient. Il y avait un, l'aîné, il n'avait que 19 ans. La maman, Marie, n'avait jamais vu son fils de 19 ans avec une copine. Elle a commencé à se poser des questions. Elle posait des questions à son fils comme, mais toi, tu aimes comment? Est-ce que tu as une copine? Son fils dit que non, mais j'ai pas de copine, maman. Je n'en ai pas besoin. Il était toujours calme. Lui, tout son problème, c'était, il va à l'école, il rentre de l'école, il entre dans ses cahiers, il étudie et le gars avait des très très bonnes notes à l'école. Il évoluait comme ça à l'école. Il était déjà à l'université à cet âge-là. Et cela inquiétait sa maman, qu'elle ne puisse pas voir son fils accompagné d'une fille donc tout le temps. C'est ainsi que Marie, donc, elle a donc parlé de ça à Anne. Elle parle de ça à Anne. Anne qui avait déjà 57 ans. Parce qu'elles avaient déjà grandi, elles étaient déjà, en fait, des mamans. Anne qui avait donc 57 ans, elle lui parle de ça, elle dit que non, il faut parler à mon fils là, je ne sais pas. Il n'a pas de copine, je ne le vois pas avec les copines. Il rentre seulement, il est dans sa chambre, il est dans ses bouquins, il est dans son école. Je n'en disconviens pas, mais j'aimerais savoir si mon fils a une copine, s'il aime les femmes et tout, s'il n'a pas de problème et tout. C'est ainsi que Anne alors, elle va parler au fils de sa copine, de sa sœur, entre guillemets, Marie. Elle pose la question à l'enfant, est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as une copine? L'enfant dit que non, mais moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de copine et tout. Jusqu'à ce que Anne et Marie ont même fait un plan, elles ont payé des filles au quartier pour venir séduire le fils de Marie. Les filles sont arrivées, elles ont séduit le fils de Marie, rien. Le fils de Marie, lui, n'était pas intéressé, il n'était pas intéressé. Tout ce qui était intéressant pour lui, c'était ses bouquins, son école. Et là, sa maman, elle n'en pouvait plus. Sa maman, à un moment donné, ne pouvait plus parler de ça à son fils. C'était devenu gênant pour le fils, pour la maman aussi. Donc, Marie, tout le temps, elle parlait de ça à Anne, que parle-lui, toi tu es sa tante et tout, il va t'écouter. Donc, comme elles ont grandi ensemble et que les familles se connaissaient bien, elles ont grandi, donc elles sont devenues comme des sœurs. Les enfants allaient même passer les vacances chez Anne parfois, et Anne aussi venait passer de temps en temps le temps chez Marie, tout le temps, puisque c'est Anne qui s'occupait de ces enfants-là lorsque Marie avait perdu son mari. Anne était toujours là, mais Anne, elle a un problème.
Elle n'a pas d'enfant. Elle n'arrive pas à enfanter. C'est ainsi que Anne aussi, de son côté, elle avait adopté 2 enfants qu'elle a laissés chez elle. Elle était tout le temps aussi avec ses enfants. Elle a pris ses enfants-là comme ses enfants. Et comme Marie était tellement préoccupée par le problème, soi-disant problème de son fils, parce que son fils n'était même pas intéressé à cela, et elle a encore envoyé Anne pour aller parler à son fils. Anne qui s'en va encore parler à son fils, qui dit à son fils que mais ta maman elle s'inquiète, c'est comment, est-ce que tu n'as pas de copine? Le garçon il dit à sa tante que non mais je n'ai pas de copine, ça ne m'intéresse pas, le moment venu j'aurai une copine, je sais pas pourquoi vous me mettez la pression. Quand je vais vouloir j'aurai une copine, mais pour le moment je ne veux pas. Les mamans d'aujourd'hui là, vous aussi, laissez, l'enfant il n'a que 19 ans, c'est vrai qu'aujourd'hui là avec la mondialisation, la globalisation et tous les enfants sont éveillés et les enfants sont hyper loin à cet âge-là. Mais lui, à 19 ans, il dit non, il ne veut pas, mais il savait au moins ce qu'il voulait. Alors, Marie donc, elle décide donc d'organiser une fête à la maison. Elle fait une fête d'anniversaire. Elle se dit que bon voilà, comme elle fête son anniversaire, elle va inviter et les amis de son fils et Anne, qui est devenue sa sœur, qui sera toujours là et tout, et que peut-être par là, elle va encore essayer de parler de cela à son fils. La fête se déroule bien, tout se passe bien, les filles sont là, mais la maman, elle est toujours inquiète et voit que son fils ne s'intéresse à aucune fille, il ne cause même pas avec les filles, il est là et tout. C'est ainsi qu'elle appela encore sa copine Anne. Elle appelle Anne pour lui dire que parle un peu à celui-là, essayons un peu de lui donner la bière, peut-être qu'en lui donnant la bière, il aura le courage peut-être de draguer une fille et puis il va aller avec une fille. C'est ainsi que Anne donc a appelé son neveu, le fils de son ami, que bon voilà, viens et tout. On lui a donné, dit mais tu n'as jamais bu. Non mais moi je n'ai jamais bu, je ne supporte pas l'alcool, je ne bois pas l'alcool, donc ça m'intéresse pas. Il dit que non mais c'est la fête, tu vois, c'est l'anniversaire de ta maman aimerait aussi te voir heureux, essaie un peu de goûter à l'alcool. C'est comme ça qu'il a commencé à boire l'alcool. Les mamans d'aujourd'hui là, attendez à la fin. C'est comme ça qu'il a commencé à boire l'alcool. Il boit. Il a commencé à saouler. La maman, Marie, pensait peut-être qu'avec ça, son fils allait commencer à draguer les femmes. Son fils, il était fatigué. Comme il avait les vertiges, lui, il est parti se coucher. C'est ainsi que Marie appelle alors Anne pour dire à Anne que mon fils là, je ne comprends pas. Il est parti se coucher. Anne lui dit que non, mais il faut laisser ton fils, il faut laisser un peu de temps. C'est ainsi que Marie dit donc à Anne que bon, voilà, moi je vais me coucher maintenant. Il est déjà 1h du matin. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux encore aller parler avec lui? Anne qui dit à Marie que ok, dans tous les cas, dès que je finis de parler avec lui, je viens te rejoindre. Parce que elle avait dit à son mari que non, elle allait dormir chez Anne. Et comme Anne, elle avait déjà perdu son mari, donc elle allait dormir dans le même lit que Marie. C'est ainsi que Anne alla alors dans la chambre du fils de Marie, du fils de sa copine. Commença encore à lui poser des questions comme il faut que tu me dises la vérité parce que ta maman ne te croit pas, ta maman pense que tu as un problème. Est-ce que tu as un problème? C'est ainsi que Anne alors a commencé à toucher le fils à sa copine, commença à toucher l'enfant. Quand elle commence à toucher l'enfant, l'enfant se lève. L'enfant était déjà dur. C'est ainsi qu'elle-même aussi, à 57 ans, elle aussi, elle a commencé à... Et c'est ainsi qu'elle a commencé à mourir avec le jeune homme de 19 ans. Ils ont mouru là bien. Quand ils ont mouru là comme ça, c'était tellement bien que le fils de Marie, lui, il avait pris goût. Donc chaque fois maintenant, il disait à sa maman que non, il va chez Anne. Et Marie, elle faisait tellement confiance à sa copine Anne. Et quand il allait chez Anne là-bas, c'était seulement pour faire. Il passait son temps à faire. Ils ont fait. 1 an s'est écoulé, ils passaient leur temps à faire. Parfois, il partait passer les vacances là-bas comme d'habitude. Il va passer les vacances, il fait. Il fait seulement. À un moment donné, Anne, elle est tombée malade. Elle a commencé à avoir des nausées. Elle est malade, elle est ceci et ceci. Quand elle va à l'hôpital, on lui dit que madame, vous êtes enceinte. Elle dit quoi? On vous raconte souvent les histoires. Hein. L'histoire, c'est là. Moi-même, j'ai posé les mains sur la tête. Ah oui, j'en ai déjà vu même dans les documentaires des femmes enceintes à 50 ans. Mais là, l'histoire de Anne, elle est tombée enceinte du fils de sa copine de 19 ans. Elle-même, elle a 57 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Parce qu'on avait dit que son mari a une maladie, il est stérile. Et les deux, elle aussi, elle avait des petits problèmes. Dans les deux, là, ça ne pouvait pas faire d'enfant.
On va se poser la question de savoir maintenant, est-ce que c'est la grâce de Dieu? Est-ce que on ne sait pas? Mais un enfant de 19 ans avec une maman de 57 ans qui est tombée enceinte, là où Anne est là, Anne se pose la question de savoir, est-ce qu'elle doit dire à son mari? Est-ce qu'elle doit quitter elle doit quitter son mari? Elle va faire comment avec sa copine? Elle doit dire à sa copine comment ça va se passer. Elle ne sait pas quoi faire. En même temps, elle est contente d'être enceinte parce que on lui a dit qu'elle n'allait jamais avoir d'enfant. Et Anne aussi, elle est coincée. Elle ne sait pas si elle doit dire, parce qu'elle n'a pas encore dit au garçon qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de 5 mois. 5 mois. 5 mois. Vous savez, les mamans là, lorsqu'elles sont à maman là, c'est quand même aussi parfois difficile de voir le ventre. On peut voir un ventre, on dit que non, c'est le ventre de la ménopause. Mais pourtant, il y a l'enfant dedans. Et ça, c'est le cas de Anne à 57 ans. Voilà le problème de Anne là. Elle est coincée. Elle ne sait pas quoi faire. Son mari, haut placé, bougrement d'argent, ils sont là. Est-ce qu'elle va faire comment? Est-ce qu'elle doit dire à son mari? Dites ce que vous pensez de ça. Et j'aimerais dire un truc pour les mamans là. Quand vous avez un enfant qui est concentré sur l'école, laissez-le. Laissez l'enfant se concentrer. Et l'enfant lui-même, il avait dit que pour le moment, je me concentre sur l'école. Mon papa, il est décédé. Donc, je ne dois pas faire de gaffe. Je dois relever ma maman. Je dois donner du sourire à ma maman en travaillant bien à l'école. C'est ce que l'enfant de Marie disait. Mais comme Marie, tellement, elle s'inquiétait, disait que non, elle ne comprend pas son enfant. Elle voulait tellement que son enfant ait une copine. Voilà que sa meilleure copine de 57 ans a donc commencé à avoir les rapports avec son propre fils de 19 ans. Aujourd'hui, elle est enceinte. Voilà le problème. Les mamans, laissez vos enfants tranquilles. Lorsqu'un enfant est concentré pour l'école, il faut le laisser. Il y a un temps pour tout. S'il n'avait pas encore envie, il fallait le laisser en paix. Il n'avait pas encore envie. C'est tout. C'est tout. Et là, maintenant, on se retrouve dans un problème. Voilà. Je ne sais pas si c'est un problème d'avoir un enfant à 19 ans, mais je pense que c'est un gros problème parce que Marie, quand elle saura que Anne est enceinte de son fils de 19 ans, et ça va faire boum. Et ça sera un grand problème. S'il vous plaît, donnez vos avis en commentaire parce que c'est grave. Donnez vos avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.